Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance spéciale sentimentale pour la période du 15 au 30 juin 2025 pour les personnes nées sous le signe des lions, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Nous commencerons ce tirage par un tirage général, sentimental général. Nous allons capter les énergies générales pour cette période du 15 au 30 juin. Et puis ensuite, nous irons détailler chaque situation. Donc les personnes natives du lion célibataires, en couple. Et ensuite, les personnes en situation sentimentale compliquée. Le temps de battre les cartes, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages ne résonnent pas forcément avec votre situation. Faites toujours preuve de discernement en guidance, gardez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui vibre avec ce que vous vivez et laissez le reste. N'oubliez jamais que l'intuition est votre meilleure boussole. Allez, s'il vous plaît, c'est parti. C'est suffisamment mélangé. S'il vous plaît. Il me faut 6 cartes. Oh, hop, bah, parfait. Oh, il y en a 3. Ok. Bien émonté. Encore. 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les personnes nées sous le signe du lion. Signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Si jamais cette guidance ne vibre pas du tout avec ce que vous vivez, en tout cas pas pour l'instant, n'hésitez pas justement à voir vos autres signes, notamment l'ascendant, pour peut-être avoir plus d'informations pour compléter aussi, pourquoi pas. Hop. Allez, s'il vous plaît, encore 3 cartes. Je vais aller les chercher, c'est parti. Allez, une, d'accord. 2 et la 3e. Alors, je pense que vous les voyez. Un juste. Voilà. Donc nous avons la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. La carte attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. La carte des sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. La carte relation karmique, vous vous connaissez déjà. La carte libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et la carte cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Là globalement, il y a vraiment un premier message qui ressort, c'est que vous pouvez avoir confiance en vous et confiance en l'avenir, en timing divin. Vous devez avoir la foi. Vous êtes capable, voyez, de voir les drapeaux rouges, de voir des signes qui vous mettent en garde, de voir même des signes tout court, de capter l'énergie des gens si ce sont des gens qui sont bien pour vous. Alors là, c'est un tirage sentimental, mais ça peut aussi être perçu pour quelque chose de plus général. Vous avez peut-être une intuition, vous avez peut-être, vous savez, ce sentiment de capter un petit peu, avoir cette capacité de capter les gens au premier regard, aux premières secondes. Là c'est clairement le message. Vous pouvez aussi avoir confiance en vos sentiments, en vos ressentis. Ils sont justes, ils sont authentiques, ils sont bons. Et en ayant cette confiance, vous allez... cette confiance en vous, cette confiance en l'univers, vous allez tout débloquer en fait. Il y a une très belle relation karmique ici, un lien très fort qui arrive, parce que vous allez reprendre le contrôle de votre vie et parce que la synchronisation divine est à l'œuvre, parce que vous faites confiance au timing de l'univers. Ou alors, vous êtes dans une période où votre passé karmique amoureux, des schémas répétitifs refont surface, avec une attirance sincère de quelqu'un
que vous connaissez déjà, alors que vous connaissez déjà dans cette vie-là ou dans d'autres, hein, si vous croyez aux réincarnations, ça peut être aussi ça, c'est pas forcément un ex qui revient, ça peut. Là, dans ce tirage-là, ça peut. Le retour d'un ex, ayez confiance en la situation. Réparer ce qu'il y a à réparer, corriger ce qu'il y a à corriger. Vos sentiments sont justes. Si vous pensez avoir des sentiments pour un ex, par exemple, un ex-partenaire, on vous dit que oui. Mais reprenez le contrôle de votre vie. Ça va prendre du temps, mais cette personne revient. Si vous avez quelqu'un en tête, quand je lis ce tirage, on parle de cette personne. Là, ce tirage est vraiment très clair pour les personnes en attente de retour d'un ex. D'accord ? Là, il est essentiel, vous voyez, dans ce milieu de tirage, de reprendre votre pouvoir personnel. Ouais. De faire confiance. La confiance ici, c'est aussi une des clés. En vous et en l'autre aussi, en l'autre personne. Ayez confiance en l'autre personne. Patientez, l'attente vous sera bénéfique si elle est évidemment saine et alignée. Elle vous sera bénéfique. Attention aux illusions. Peut-être ici, libérez-vous justement d'une dépendance émotionnelle que vous avez pu avoir. Quelque chose de vrai vous attend. Mais il y a une question de se libérer aussi d'un passé. Si vous n'êtes pas en attente de quelqu'un, là, vous devez vous libérer d'un passé. Ça va peut-être prendre du temps. Les guérisons prennent toujours du temps. Et c'est un très bon, comment dire, c'est une bonne chose si ça prend du temps. C'est que vous faites le travail correctement. Pour les lions en couple, il y a peut-être quelques drapeaux rouges qui peuvent apparaître dans cette période fin juin. Alors fin jeudi, la vidéo va du 15 au 30 juin, mais c'est pas borné hein, en voyance, en guidance. On est sur une période un peu plus, il faut un peu plus élargir la période, mais dans cette période, grosso modo, il peut y avoir des signes qui vous mettent en garde, des comportements peut-être, qui éveillent des blessures anciennes ou des dynamiques karmiques anciennes. Mais pourtant, on vous dit, les sentiments sont réels, sont bien là. Donc, il faut cultiver la confiance mutuelle. Hein. Guérir les blessures, reprendre le contrôle de sa vie et être dans la patience, dans la compassion envers soi et envers l'autre. Il faut que les deux partenaires travaillent à se libérer des cycles toxiques, se recentrer sur l'amour véritable, sur ce qui les unit. Hein. Et ne plus se sacrifier ou se perdre dans quelconque relation que ce soit. Voilà pour la lecture globale. On va à présent creuser clarifier, je dirais plutôt, chaque situation. Donc, première situation, les lions célibataires. Hop. Je vais installer les cartes et je vous retrouve après pour la lecture. Comme ça, si ce passage ne vous intéresse pas, ce que je peux absolument comprendre, vous pouvez faire avance rapide pour aller directement à la lecture des cartes. Oh, j'ai beaucoup trop de cartes qui sortent, ça va pas. S'il vous plaît. Il me faut 3 cartes pour les natifs du signe du lion, un signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Les lions célibataires, s'il vous plaît, quel message ont-ils besoin d'entendre? Quels messages vont les éclairer sur leur situation du 15 au 30 juin 2025, s'il vous plaît. Allez, hop, celle-là. Hop là. Ok. Ah, très intéressante, ces cartes.
l'une à côté de l'autre. Hop là, s'il vous plaît. Une dernière carte pour les lions parfaits célibataires. Ok. Et en dos de deck, ah, il y a des blessures là. Carte de la conseil, du carte conseil, ok, très bien. Ensuite, je vais prendre également 3 cartes. Alors si ça vous intéresse, ça c'est l'oracle de Lucie. Ensuite, pour les couples, les personnes natifs du signe du lion en situation de en couple, j'utilise l'oracle des réponses divines, s'il vous plaît. Hop. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. En couple, quel message peuvent les éclairer dans leur situation sentimentale du 15 au 30 juin 2025, s'il vous plaît. Oh, j'ai trop de cartes. Il m'en faut que 3, s'il vous plaît. Ah, allez, je vais aller chercher. Alors, bientôt. Okay. Et en dos de deck, ok, la carte conseil. Très bien. Et enfin, pour les lions en situation compliquée. Hop là, bah voilà. Ok. Alors, situation de triangulaire, attente de retour d'un ex. Voilà, situation sentimentale où on ne sait pas trop comment se positionner, savoir si on est ensemble, si on n'est pas ensemble. Peut-être des situations aussi sentimentales en pause, en silence radio, bref, toutes les situations sentimentales, pas très faciles à vivre. Alors, s'il vous plaît, je vais aller les chercher, il n'y a pas d'autres qui sautent. Voilà, hop, et ah bah il y en a une deuxième, j'avais pas vu. Et parfait, les pénates. Ok, et l'eau en conseil, en carte conseil. Alors, on voit pas très bien. Je vais essayer de... Qu'est-ce que ça dit comme ça? Un peu pour que vous puissiez toutes les voir, surtout Béline qui est tout en bas là, il est un peu dans son coin. Hop là. Donc pour les lions célibataires, nous avons la carte de l'image de soi, la carte de l'authenticité, la carte du choix et en carte conseil, la carte de la tromperie. Alors, ensemble, la carte de l'image de soi et d'authenticité, là le tirage pointe quelque chose de précis, un besoin de retrouver confiance en qui vous êtes réellement, en votre je sais pas si ça se dit, en votre vous intérieur, on dit en votre moi intérieur, peut-être ce sera plus simple. Au-delà des masques, hein, l'authenticité, on enlève tous les masques. Peut-être avez-vous un problème de confiance en vous, dont il faut travailler. Hein. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Il y a peut-être une blessure ici de rejet ou d'humiliation peut-être. À vous de voir hein, comment ça vous parle. Mais en tout cas, on parle d'un travail sur la confiance en soi, sur l'amour-propre, sur la manière dont vous vous voyez. Et évidemment, ça a un impact direct sur vos relations amoureuses, passées, futures. Là, on parle de lions célibataires, donc il n'y a pas de relation actuelle. Donc, on vous invite très fortement à travailler sur ce blocage pour débloquer justement vos futures relations amoureuses. Et notamment la rencontre. Hein, parce que on parle aussi de ça. On avait la relation karmique en tirage général. Donc voilà, on parle d'un lien quand même assez important, assez fort. Donc
c'est la préconisation des cartes pour débloquer ce choix. Ici, le choix, il me parle d'un carrefour sentimental. Alors, soit vous hésitez à rester seul et à vous ouvrir à une nouvelle relation, soit peut-être que vous avez le choix entre deux personnes, ça peut être aussi ça. Hein. En tout cas, vous êtes à un carrefour dans votre vie sentimentale qui sera vraiment important, décisif. Peut-être aussi que cette carte vous indique que vous n'êtes pas aligné avec votre vérité intérieure. Et en carte conseil, nous avons la carte de la tromperie qui est assez intéressante ici. On vous conseille évidemment de faire attention aux illusions, de faire attention aux rencontres qui ne seront pas sincères. Pas forcément de votre côté, mais peut-être de la part de l'autre personne. Ne vous trahissez pas vous-même aussi. Hein, restez authentique. Ne cachez pas votre manque de confiance en vous derrière des masques, derrière des rôles. Surtout pas. Parce que c'est une illusion. Parce que c'est tromper l'autre. Et donc, vous débuterez une relation dans un contexte de tromperie, de fausseté, qui ne sera absolument pas bénéfique, bien évidemment. Et là, on vous dit, si vous ressentez qu'une situation n'est pas juste ou qu'une personne n'est pas claire, ne vous engagez pas, fiez-vous à votre intuition. D'ailleurs, votre tirage fait écho, je vais vous la retrouver, fait écho à une carte, si vous vous souvenez du tirage général. Alors faites-vous confiance, ça c'est sûr, ça fait... ben voilà, j'y arrive. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, c'est exactement ça, hein, en carte conseil. Attention au drapeau rouge, faites-vous confiance. Si quelque chose cloche, si quelque chose ne vous semble pas clair, si vous captez un mensonge, même minime, voilà, n'y allez pas. Enfin là c'est le compte, après vous faites ce que vous voulez, vous avez évidemment votre libre arbitre, mais c'est vraiment le conseil qui ressort. Travaillez sur votre image de soi, sur votre confiance en vous, et faites-vous confiance. C'est pas le moment de vous contenter d'un... Enfin, c'est jamais d'ailleurs le moment de vous contenter d'un lien flou ou malhonnête. Hein? Ne vous mentez pas à vous-même. Restez fidèle à vous. Même si ça signifie patienter un petit peu plus longtemps. On l'avait aussi la carte de cela vaut la peine d'attendre, hein, il me semble. Donc là aussi, ouais, c'était celle-ci. Cela vaut la peine d'attendre. Voilà. Ne vous contentez pas d'une personne qui vous semble malhonnête ou qui vous ment dès le début. Vraiment. Bon, bah très bien. Pour les lions en couple, nous avons de très belles cartes. La carte bientôt, la carte hiver, la carte vérité. Et alors juste, excusez-moi, je reviens juste. Ouais, l'apprentissage. Ok, non, voilà. J'ai oublié de regarder en dessous. Excusez-moi. Donc, pour les lions en situation de couple, nous avons la carte bientôt, la carte hiver, la carte vérité et la carte abracadabra. Ok. La carte bientôt, avec la carte hiver, me fait penser à un couple où il y a peut-être une période froide, hein, une espèce de distance émotionnelle comme ça, ou distance peut-être même physique, un temps plus calme d'introspection. Peut-être un moment, peut-être pas de pause, mais de stagnation en tout cas. Et on vous dit que bientôt, il y a un événement important qui arrive. Ça peut être une conversation très importante, une conversation décisive, une décision cruciale à prendre ensemble, évidemment. Ou une nouvelle phase aussi, hein, qui commence. En tout cas, quelque chose se prépare en coulisses. Il va falloir patienter. L'hiver peut être un petit peu long, mais il va falloir patienter et garder la foi. Garder la foi en l'univers, aux événements, en Dieu, peu importe à ce que vous croyez, mais voilà. On vous demande de garder la foi. Les choses vont mûrir lentement, en silence.
mais il va y avoir un déblocage. Et grâce à ce déblocage, il y a une vérité qui va sortir. Peut-être aussi un moment où l'honnêteté est de mise, justement. Hein. On met les choses à plat avec son partenaire, on parle avec le cœur. Faire preuve aussi de lucidité sur une situation. Reconnaître une réalité qu'on évite de voir depuis longtemps et qui stagne. Là aussi, on parle d'authenticité. Hein. C'est exactement ça. Hein. La transparence dans le couple, c'est très important. Et avec cette carte en conseil, là, la carte Abracadabra, c'est la carte de la magie. Soit un déblocage soudain, quelque chose qui va se passer de façon très rapide, qui va mettre de la magie dans votre couple. Hein. Un événement heureux, un hasard, entre guillemets, une rencontre, une décision. Comme si, comme si l'univers était là et était à l'œuvre pour vous, pour votre couple, pour votre lien, pour vous récompenser de votre patience et de votre honnêteté, de votre ouverture du cœur. Hein. Peut-être aussi qu'on vous conseille justement de remettre de la magie dans votre couple, de remettre de la magie dans votre lien, de retrouver un peu votre âme d'enfant, de mettre de l'amitié dans de la complicité dans votre lien, de reconnaître votre amour et de le chérir. Je regarde juste. Continuez. Oups là, pardon. Ouais, là, on vous dit, on vous demande de persévérer et de faire un vœu. Donc, l'univers est à l'œuvre. Hein. N'hésitez pas à manifester, d'ailleurs, à faire des intentions, à manifester. Donc là, pour les lions en couple, je résume, hein, mais une vérité s'apprête à émerger si elle est accueillie avec sincérité, évidemment. Elle ouvrira la voie à une magie nouvelle. Après une période peut-être de froid, de distance, ou quelque chose qui bloque en tout cas, qui était gelé. Le meilleur arrive. Là clairement, le tirage pour vous, le meilleur arrive, même pour les lions célibataires, hein, le meilleur arrive. Soyez honnête avec vous-même, et ici pareil, avec vous-même et avec l'autre. Bon, c'est très cohérent. Hein. Alors, en ce qui concerne les lions en situation sentimentale compliquée, nous avons la carte de l'argent, la carte de l'intelligence, les pénates et en conseil la carte de l'eau. La carte de l'argent, c'est pas forcément l'argent, ça peut dire que dans une relation, le côté financier est assez prédominant, ça joue un rôle central, ça peut être ça. La sécurité financière peut-être. Hein. On peut peut-être parler aussi de dépendance financière, de déséquilibre aussi financier peut-être. L'un gagne plus que l'autre et donc on est dans une situation très compliquée, ça se passe très mal, mais on ne peut pas partir parce que on est dépendant financièrement. Ou l'autre est dépendant financièrement de nous et c'est compliqué quoi, de laisser cette personne sans rien. En tout cas, l'argent, le financier influe la dynamique de la relation. On peut me parler de ça. Là, l'intelligence, la carte de l'intelligence, on parle de prendre du recul, d'analyser la situation sans l'émotionnel. Hein, de ne pas se laisser emporter par les émotions. On parle de stratégie, de réflexion, d'un besoin de clarté mentale pour naviguer dans cette relation compliquée. De faire la lumière sur certaines choses. La carte des pénates, ça représente le foyer. La stabilité aussi. La vie commune. Donc là, peut-être que vous vous questionnez sur la viabilité de votre lien qui est déjà très très instable sur le long terme. Vous visez le long terme et vous vous apercevez qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément. Hein. Est-ce que ce que vous construisez ensemble est réellement sain et solide sur le long terme ? On peut parler aussi d'un
d'un autre, donc d'un conjoint, d'une conjointe, enfin, là vous n'êtes pas en couple, hein, c'est une relation compliquée, mais vous voyez, enfin, ou en couple, et voilà, il y a des hauts, des bas, c'est extrêmement compliqué, donc je parle de votre autre. Là on peut parler aussi d'un autre qui dépense énormément. Ou alors que vous restez en lien, même si c'est extrêmement compliqué, que vous restez en lien parce que vous avez un loyer commun, des projets financiers communs, peut-être un prêt immobilier en commun, et c'est le seul lien que vous avez en fait, et voilà, et vous vivez la situation de façon très compliquée, et la situation est évidemment compliquée. Donc là, on vous invite à vous poser les bonnes questions. Est-ce que on parle d'amour? Est-ce que ou c'est seulement une relation basée sur le matériel, sur le financier? Est-ce que vous avez vraiment envie de vous battre pour cette relation? Et là, on parle justement du confort de chez soi, donc c'est peut-être ça, hein. Mais ça peut aussi représenter l'enfermement quelque part, hein. Alors peut-être que vous cherchez à préserver un certain cadre de vie, avec, comme je vous disais, un prêt immobilier, peut-être des enfants aussi avec la carte du foyer, mais émotionnellement, ça ne va pas du tout. L'amour, il n'y a pas de carte d'amour là, rien, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Donc, est-ce que l'amour est complètement absent? Est-ce qu'il est déséquilibré? En tout cas, il y a des choses à mettre au clair ici. La carte du conseil, la carte de l'eau, elle peut vous représenter dans la barque, voilà, en train de naviguer dans cette relation compliquée. Et en conseil, je dirais qu'elle elle parle de purification. L'eau, c'est la purification, il y a peut-être ça aussi, hein. Elle parle de purification, de lâcher prise, de retour à soi. Peut-être écouter aussi ses émotions, son intuition. On a la lune ici, c'est... Ouais. Et de laisser couler ce qui ne fonctionne plus. D'arrêter de résister et de laisser couler, de laisser partir ce qui ne fonctionne plus, ou qui n'est plus aligné avec vos valeurs, avec ce que vous voulez maintenant. Ne retenez plus ce que vous ressentez ici, hein. Laissez circuler ce qui a besoin de sortir, même si c'est douloureux. Exprimez vos ressentis. Je regarde juste en dessous. Le bonheur, voilà. Ouais. Il y a un déblocage après cette période lourde et compliquée, et avec des dynamiques pas très saines. Vous êtes invité à regarder la situation avec intelligence, sans filtre, hein. De vous reconnecter à vos émotions profondes. De ne pas rester... Enfin, après, vous faites encore une fois ce que vous voulez, ça reste du conseil. Et la situation... enfin, je veux dire... Je peux comprendre qu'on reste dans une situation où le matériel prime. Voilà, il y a des couples qui restent pour ça, pour les enfants, pour la maison, et c'est leur choix. Là, c'est un conseil pour votre bien-être, votre bonheur, hein. Il est juste en dessous, le bonheur, hein. Voilà, c'est un conseil. Vous avez votre libre arbitre. Mais le conseil, c'est ne restez pas par peur de manquer, que ce soit l'argent, le foyer, ou par peur de solitude, peu importe, c'est pas un bon fondement. Ce ne sont pas les bonnes briques pour votre bien-être. Si, au contraire, avec la prise de recul, vous vous rendez compte qu'il y a encore un sens émotionnel, qui a du potentiel, il y a un rééquilibrage à faire, et à laisser sortir ce qui doit sortir, à laisser voilà, exprimer vos émotions, exprimer ce que vous avez sur le cœur pour vous libérer. Voilà. Bon, c'est un tirage un petit peu lourd là pour les lions en situation compliquée. De toute façon, les situations compliquées sont de facto compliquées.
Très bien, j'espère que cette guidance a résonné avec vous, avec la situation que vous vivez. Je vous propose de clôturer ce tirage par un oracle qui s'appelle La réponse est là. Comme son nom l'indique, je vous invite à vous poser une question, donc sur votre vie sentimentale, évidemment, c'est un tirage sentimental, et je vais tirer une carte. Donc, le temps de battre les cartes, je vous invite à prendre 3 grandes respirations pour vous ancrer, pour vous recentrer sur vous, et je vous invite à poser votre question, qui peut être une question fermée, c'est-à-dire avec une réponse en oui ou non. Hein. L'oracle a des cartes oui et des cartes non, donc ça peut être tout type de questions sur votre vie sentimentale. C'est parti, s'il vous plaît. La réponse à la question pour les natifs du signe du lion. Signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, s'il vous plaît. Une carte réponse pour les éclairer dans leur situation sentimentale, pour répondre à leurs questions, s'il vous plaît. Hop là, j'en ai eu 2. Et ben allez, est-ce que c'est la même chose? Ouais, enfin c'est la même chose. C'est cohérent en tout cas. Alors, nous avons les sources disent que non, et c'est un signe. Donc visiblement, c'est non à votre question, mais évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Hein? Voilà, j'espère que ça répond à votre question, que ça vous guide dans votre problématique. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance a trouvé un écho en vous, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. N'hésitez pas encore une fois à aller voir vos signes ascendants, lunaire et vénusien. Si jamais ça n'a pas du tout vibré avec vous, vous êtes certainement peut-être plus influencé par un autre de vos signes. Donc n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos. Et n'hésitez pas également à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me proposer des thèmes qui pourraient vous intéresser. Cela me permet de mieux vous accompagner puisque c'est le but de cette chaîne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.